Alors tout petit, la magie de Disney a dû chez vous aussi opérer au plus profond de votre âme. Eh bien il est venu le temps de vous réveiller maintenant que vous n'avez plus 6 ans et demi. C'est pourquoi j'ai analysé pour vous en profondeur les plus grands Disney. Et voici ce qui en ressort dans mon top 10 des vérités cachées de Disney. En numéro 10, dans La Belle au Bois dormant, non, après 100 ans de sommeil, personne n'embrasserait une fille, même si c'est une belle princesse. Bah oui, vous imaginez la laine de la fille qui d'ailleurs au passage est une grosse feignasse parce que dormir 100 ans, faut vraiment avoir que ça à foutre. Bref, tout ça pour dire que réveiller une princesse, ok, mais l'emballer avec la langue alors qu'elle a l'équivalent de 18 stations d'épuration dans la bouche, c'est pas possible. En numéro 9, dans Aladdin justement, la morale de l'histoire est peu importe ce que tu fais dans ta jeunesse, tu tomberas un jour sur une lampe magique d'où sortira un génie bleu avec un humour aussi lourd que celui de Jean-Marie Bigard. Puis il t'exaucera 3 souhaits et tu deviendras riche et puissant. Donc on est d'accord, le Aladdin de 2014, c'est un chômeur qui trouve un ticket d'euro-million gagnant par terre et qui devient un patron véreux du CAC 40. C'est un peu ça. Et ça choque personne qu'on raconte ça aux gosses. En numéro 8, dans Pocahontas, si la belle indienne parle à un arbre et a pour seul ami un raton laveur, ce n'est pas parce qu'elle aime la nature et qu'elle veut vivre au plus près de ses ancêtres, hein, non. C'est juste qu'elle se fume tous les jours du calumet de la paix. Voilà, tout simplement. Et que dans ce calumet, il n'y a pas que de l'herbe de sa prairie, hein, moi je vous le dis. En numéro 7, dans Notre-Dame de Paris, Quasimodo et Esmeralda, ça ne vous fait pas un peu penser à l'affaire Zaya-Franck Ribéry avant l'heure? Eh bah si, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça, enfin sans les gros ballons et les millions. En numéro 6, dans Blanche-Neige, vous pensez sincèrement que 7 nains barbus habillés comme des clodos et qui chantent « Eh oh, on rentre du boulot !» Ils sont vraiment allés au boulot? Bah non, s'ils étaient sincères, blancs comme neige, ces 7 chômeurs chanteraient plutôt « Eh oh, on rentre du bistrot !» ouais, c'est un peu ça. Ils puent le whisky coca à 10 km, c'est clair et net. En numéro 5, dans La Belle et la Bête, la belle n'est pas juste une belle demoiselle retenue prisonnière par amour, non, c'est juste une zoophile qui a une attirance irrésistible envers les animaux. Et la bête correspond à son plus grand fantasme sexuel. Voilà pourquoi en réalité elle ne s'échappe pas. En numéro 4, dans Cendrillon, l'héroïne n'est en vrai qu'une schizophrène, désolé de vous le dire, hein. Une fille qui parle aux animaux et qui est persuadée d'avoir une marraine fée et une citrouille qui se transforme en carrosse, elle est forcément schizophrène à tendance meurtrière. Ah et puis je veux pas faire le mec qui a l'esprit mal tourné, mais il faut qu'elle rentre avant que les 12 coups de minuit sonnent. Vous êtes sûr qu'on parle des 12 coups de l'horloge et pas ceux du prince? Non mais je dis ça, hein, je dis rien. Eh, tapis rouge hein, aujourd'hui. Hein. Là, on y va là. C'est... En numéro 3, dans Le Roi Lion, malgré tous les efforts qu'ils ont fait pour nous faire croire que Mufasa est monogame et fidèle, en réalité, comme tout lion mâle dominant digne de ce nom, Mufasa se tape joyeusement toute la troupe de lionnes. Bah oui. Et en partant de ce principe, il est donc le père de la fiancée de son fils Simba. Donc en définitif, Simba se tape sa demi-sœur. Eh ben c'est beau. Quel beau message d'amour consanguin. En numéro 2, dans Pinocchio, je comprends pas pourquoi la fondation Brigitte Bardot ou la WWF n'ont pas encore attaqué Geppetto et Pinocchio en justice. Bah oui, ils ont quand même brûlé vif de l'intérieur une pauvre baleine sans défense. Enfin sans défense normale me direz-vous, vu que c'est une baleine et non un éléphant. Cette vanne elle est cadeau. Bref, de la cruauté gratuite envers un pauvre animal, voilà ce que je retiens de ce sadique de Pinocchio, qui en plus de ça est alcoolique. Et vous ne pourrez pas me dire le contraire, hein. Dans le dessin animé, il a souvent la gueule de bois quand même. C'est vrai. Joli. Bravo. Et pour conclure ce top 10 des vérités cachées de Disney, en numéro 1, je voulais vous parler du dessin animé qui a fait chialer beaucoup d'enfants, Bambi. Eh bien, peut-être que pour les autres dessins animés, je voyais le mal partout et cela n'engage que moi. Mais là, figurez-vous que pour Bambi, je n'ai rien trouvé. Aucun vice caché. Mais bon, pour ne pas décrédibiliser mon top 10, pour conclure, et je m'en excuse par avance, je suis tout de même obligé de dire que Bambi is a son of a bitch. Oh, c'est mignon. Applaudissements pour le top 10 du coup. Bravo. Gwen. Et merci à Walt Disney surtout. Walter, si tu nous écoutes. C'est magique. Ah, c'est pas possible. Je crois que par contre, Fanny a quelque chose à dire sur ta chronique. Tu viens lui casser tous ses rêves d'enfant. Ouais, mais c'est ça. Elle est en pleurs. C'est ça. La peu dégoûtée là. Je voudrais dire que malgré tout ce qu'il a dit, je vous aime encore. Allez, restez.